J'étais là, figé dans son bureau, le silence assourdissant de la pièce à peine rompu par le battement irrégulier de mon propre cœur. La vue de Paris, majestueuse et indifférente, s'étalait derrière lui, comme pour souligner à quel point mon petit monde venait d'être renversé. Charles Martel, ce nom résonnait dans mes oreilles comme un verdict. Ses yeux, d'un noir profond et intense comme un café serré, me transperçaient, m'obligeant à maintenir son regard, même si chaque fibre de mon corps criait de fuir. Ces mots résonnaient, une menace à peine voilée. Pierre venait de me donner un avertissement glacial à la porte. Ce n'est pas un homme ordinaire, mademoiselle Dubois. Si vous êtes maligne, vous courez. Mais il savait aussi que je ne courais pas. Je ne savais pas si j'étais maligne, mais une chose était sûre. L'idée de partir me semblait étrangement impossible. Comment en étais-je arrivé là, exactement? C'était compliqué. Il y a quelques semaines à peine, ma vie était si rangée, si prévisible. Mon quotidien, coordonnatrice d'événements au Marquis, l'un des clubs privés les plus exclusifs de Paris. Mon talent, si l'on peut dire, était de naviguer dans ce monde de privilégiés sans jamais y laisser de plume. Apparaître imperturbable, ça, je maîtrisais. C'était ma carapace. Ces hommes riches, ils attendaient l'admiration comme leur dû, juste pour exister. Mais moi, Marie Dubois, 29 ans, diplômée de la Sorbonne en gestion hôtelière, j'avais appris que des sourcils haussés et un commentaire sec valaient mieux que n'importe quel anneau au doigt pour maintenir ses membres trop entreprenants à distance. La soirée de gala caritative, par exemple. Elle filait trop bien, ce qui, d'après ma théorie personnelle sur les événements, signifiait qu'un désastre était imminent. Julien Lambert, ce cher Julien, avait surgi à mon coude, un martini à la main, son parfum trop entêtant, m'étouffant presque. Marie, ma chérie, vous êtes sublime. Cette robe est un crime. J'avais baissé les yeux sur ma robe fourreau noir, professionnelle, sobre, ennuyeuse par conception. C'est de chez Monoprix, Julien. Essayez de vous contenir. Il avait ri, son haleine chargée de whisky me tournant l'estomac. Vous jouez encore la difficile? J'aime ça chez vous. J'avais fait un poste de côté balayant la salle du regard. 200 invités, bar ouvert, enchères silencieuses se terminant dans 20 minutes. La famille Martel avait réservé toute l'aile nord, ce qui impliquait une sécurité renforcée et une tolérance zéro pour le moindre pépin. La famille de Martel, celle de Charles Martel, dont le nom était gravé sur le bâtiment et dont la réputation le précédait comme une alerte d'orage. J'avais coordonné des événements ici pendant 3 ans sans jamais le rencontrer directement. Il avait des gens pour ça. Des gens comme Pierre, son manager au visage de Pierre, qui communiquait principalement par grognements et regards désapprobateurs. « Allez, ma belle! » La main de Julien avait atterri sur le bas de mon dos. Non, ce n'était pas Pierre, c'était lui, Julien, toujours. Un verre après ça, vous me rejetez depuis des mois. J'avais d'arrêter de marcher, tourner lentement, laissant le silence s'étirer jusqu'à ce que le sourire confiant de Julien vacille. Premièrement, je ne suis pas votre belle. Je ne suis la belle de personne. Je suis une femme de 29 ans avec un diplôme d'études supérieures et une faible tolérance à la présomption. J'avais retiré sa main de mon dos avec 2 doigts, comme on se débarrasse de quelque chose de désagréable. Deuxièmement, si je vous rejette, c'est parce que non est une phrase complète. Troisièmement, votre femme est près du bord et vous cherche. Le visage de Julien s'était tordu. On est séparés. Vous portez toujours une alliance. C'est compliqué. Ça ne l'est vraiment pas. J'avais repéré l'un des traiteurs qui gesticulait frénétiquement depuis l'entrée de la cuisine. Excusez-moi, certaines personnes ont de vraies choses à faire. J'avais traversé la salle de bal à grandes enjambées, mes talons claquant sur le marbre. Le niveau sonore avait monté, le champagne coulant à flot, les enchères générant l'énergie compétitive qui rendait ces événements profitables. Tout semblait parfait, et c'est exactement là que les choses ont dérapé. Mademoiselle Dubois,
Antonio, le chef traiteur, avait l'air paniqué. On a un problème, le dessert. Le fournisseur de chocolat a livré du chocolat noir au lieu du lait. Monsieur Martel a spécifiquement demandé des tortes au chocolat au lait. Mon esprit s'était emballé. À quel point, spécifiquement? Pierre a dit, et je cite, « Monsieur Martel veut du chocolat au lait, pas du noir, pas du blanc, du lait. Sa mère a des restrictions alimentaires et c'est son préféré. » Bien sûr, le seul détail qui importait impliquait la famille. Combien de temps pour les refaire? 2 heures minimum. Le service du dîner était prévu dans 45 minutes. J'avais sorti mon téléphone, mes doigts volant sur l'écran. Il y a une pâtisserie française à Montreuil. Ils font du sur-mesure. Je les ai déjà utilisés pour des urgences. Ils n'arriveront jamais à temps. Ils le feront si je leur promets un tarif double et de futurs contrats. J'étais déjà en train de composer. Appelez-moi Pierre, j'ai besoin de son accord pour la dépense. Antonio avait disparu. J'étais entré dans le couloir de service, le téléphone pressé contre mon oreille. Le propriétaire de la pâtisserie avait répondu à la 3e sonnerie. J'avais expliqué la situation en un anglais rapide, parsemé de phrases italiennes que ma grand-mère m'avait enseignées. L'argent parlait. Les promesses de futures affaires parlaient de plus fort. 1 heure, le propriétaire avait finalement accepté. « Mais c'est la dernière fois, Marie. Vous allez me donner une crise cardiaque. » Vous m'adorez, Jean-Pierre, avouez-le. J'adore votre capacité à payer les factures à temps. Il y a une différence. J'avais raccroché et failli entrer en collision avec un mur. Sauf que les murs ne portaient pas de costume sur mesure, ni ne sentaient le cèdre et quelque chose de plus sombre. Les murs n'avaient pas des yeux de la couleur d'un espresso qui traquait mes mouvements avec une concentration prédatrice. Charles Martel était plus grand que je ne l'avais imaginé, plus large. Les photos des pages mondaines ne capturaient pas la violence contrôlée de sa posture, parfaitement immobile, mais en quelque sorte prête à l'action. Ses cheveux sombres étaient coiffés avec une précision négligente, le genre qui coûtait probablement plus que mon loyer. Une fine cicatrice traversait son sourcil gauche. La seule imperfection dans des traits autrement sévères. C'était absolument l'homme le plus dangereux que j'ai jamais vu. Monsieur Martel. J'avais rapidement retrouvé mon sang-froid, tendant la main. Marie Dubois, je coordonne les événements ici. Je m'excuse pour la situation des desserts. C'est en cours de résolution. Sa main avait englouti la mienne. Chaude, calleuse à des endroits inattendus. Il ne l'avait pas serrée, il l'avait juste tenue. Son pouce avait effleuré mes jointures d'une manière qui semblait délibérée. Vous parlez italien. Sa voix était basse, texturée. Ce n'était pas une question. Ma grand-mère a insisté. Elle disait « Les Américains oublient d'où ils viennent. » Femme intelligente. Il n'avait toujours pas relâché ma main. La situation des desserts. Pierre a dit que vous aviez arrangé ça. Je suis en train de l'arranger. Une pâtisserie de Montreuil prépare de nouvelles tortes. Elles arriveront avant le service du dîner. À quel prix? Le double de leur tarif normal, plus une promesse de futur contrat. J'avais doucement retiré ma main, ignorant l'accélération de mon pouls. C'est dans le budget discrétionnaire pour les urgences. Quelque chose avait changé dans son expression, pas tout à fait un sourire. Vous considérez les restrictions alimentaires de ma mère comme une urgence? Je considère tout détail important pour un client comme une urgence. Le confort de votre mère est important, donc urgence. Cette fois, il avait définitivement presque souri. Pierre m'a dit que vous étiez efficace. Pierre communique par grognement. Je suis surprise qu'il ait dit quoi que ce soit. Il a dit que vous étiez efficace, têtu, et que vous aviez une répartie acérée. Les yeux de Charles suivaient mon visage comme s'il mémorisait chaque détail. Il n'avait pas mentionné belle. J'avais été dragué par suffisamment d'hommes riches pour reconnaître l'approche. Mais celle-ci était différente, plus directe, comme s'il constatait un fait plutôt que d'offrir un compliment. Pierre se concentre sur la performance au travail, comme moi. J'avais reculé, créant une distance professionnelle.
Si vous voulez bien m'excuser, je dois vérifier la clôture des enchères. Marie. La façon dont il avait prononcé mon nom, faisant rouler les syllabes, le rendait intime. Cet homme plutôt, l'homme ivre qui a mis ses mains sur vous. Mon estomac s'était serré. Vous avez vu ça? Je vois tout ce qui se passe dans mon club. Il avait ajusté ses boutons de manchette. Le mouvement était désinvolte. Il s'appelle Julien Lambert, gestionnaire de fonds spéculatifs marié. 3 plaintes de personnel féminin pour comportement inapproprié. J'ai géré ça. Vraiment. Ses yeux s'étaient fixés sur les miens. Mais il vous a appelé ma belle. Je n'aime pas ça. La possessivité de son ton avait envoyé des signaux d'alarme à travers mon système nerveux. Avec tout le respect que je vous dois, ce qu'il me dit ne vous regarde pas. Tout ce qui se passe ici me regarde. Il s'était rapproché, éliminant la distance que j'avais créée. Sans me toucher, mais assez près pour que je doive incliner la tête en arrière pour maintenir le contact visuel. Et vous me regardez, absolument. Je travaille pour vous. C'est l'étendue de notre relation pour l'instant. Les 2 mots pendaient entre nous, chargés d'implications. Mes instincts professionnels me hurlaient de dévier, de rediriger, d'établir des limites. Mais quelque chose d'autre, quelque chose que je refusais d'examiner de trop près, me poussait à maintenir son regard. Monsieur Martel, Charles, Monsieur Martel, avais-je répété fermement, je suis très bonne dans mon travail. J'aimerais le conserver, ce qui signifie maintenir des limites professionnelles avec mon employeur. Je respecte les limites. Sa main s'était levée sans me toucher, mais assez près pour que je sente la chaleur quand elles sont réelles. Mais vous êtes curieuse. Je suis prudente. Parfois, c'est la même chose. Il avait reculé, me donnant de l'espace. Allez vérifier vos enchères. Assurez-vous que ma mère ait sa tarte. Nous continuerons cette conversation plus tard. Il n'y a rien à continuer. Menteuse. Il l'avait dit sans aucune chaleur, presque affectueusement. Vous êtes bonne dans votre travail, Marie, mais vous êtes une terrible menteuse. Votre pouls s'accélère, je le vois. Ses yeux s'étaient posés sur ma gorge. Juste là, j'avais résisté à l'envie de couvrir mon cou. L'arrogance n'est pas séduisante. Non. Cette fois, il avait définitivement souri et ça avait transformé tout son visage. Mais l'honnêteté, oui, elle est. Avant que Pierre ne vous trouve et ne commence à grogner sur les horaires. J'étais parti, mais pas mesuré, refusant de me presser malgré chaque instinct qui me criait de courir. Je pouvais sentir les yeux de Charles sur mon dos, traquant mes mouvements à travers la foule. L'enchère s'était clôturée avec succès. La pâtisserie avait livré les tortes 10 minutes avant le début du service. Le dîner s'était déroulé sans incident. J'aurais dû me sentir soulagé. Au lieu de cela, je me sentais traqué. Julien Lambert m'avait approché 2 fois de plus durant la soirée. Les 2 fois, il avait à peine pu prononcer un mot avant que Pierre ne se matérialise, impassible et imposant, suggérant à M. Lambert de retourner à sa table. La 2e fois, Julien avait carrément quitté le gala, marmonnant à propos d'environnements hostiles. Je ne croyais pas aux coïncidences. À 11h30, alors que les invités commençaient à partir, je supervisais l'équipe de nettoyage. L'événement avait été impeccable. J'avais les pieds en feu, mon visage me faisait mal à force de sourire professionnellement, et je ne voulais rien de plus que rentrer chez moi, me servir un verre de vin et faire comme si mon monde entier n'avait pas basculé sur son axe, Mademoiselle Dubois. Pierre était apparu à mes côtés, silencieux comme toujours. « Monsieur Martel demande votre présence dans son bureau. » Mon cœur avait raté un battement. « Maintenant? Y a-t-il un problème avec l'événement? » L'expression de Pierre n'avait pas changé. Il n'a pas dit, il a juste dit de vous amener. Je l'avais suivi à travers les élégants couloirs du club, dépassant les espaces publics pour entrer dans les zones privées auxquelles je n'avais jamais eu accès. Tout était plus sombre ici, plus riche. Les œuvres d'art sur les murs étaient dignes d'un musée. La moquette absorbait les sons.
Pierre s'était arrêté devant une double porte, avait frappé une fois, l'avait ouverte sans attendre de réponse. Le bureau de Charles était exactement ce que j'avais attendu. Un bureau massif, des fenêtres du sol au plafond donnant sur Paris, des meubles en cuir qui coûtaient probablement plus cher que ma voiture. Ce à quoi je ne m'étais pas attendu, c'était la chaleur. Des livres partout, des photos sur le bureau, un dessin d'enfant encadré au mur. Charles se tenait aux fenêtres, les mains dans les poches, une silhouette devant les lumières de la ville. « Merci, Pierre. » Il ne s'était pas retourné. Fermez la porte. La porte s'était refermée d'un clic. Nous étions seuls. Je suis resté près de l'entrée, maintenant la distance. Vous vouliez me voir? Julien Lambert ne reviendra pas au club. Charles s'était retourné, son visage à moitié dans l'ombre. Son adhésion a été révoquée. Ce n'est pas nécessaire. Je vous ai dit que j'avais géré ça. Vous ne devriez pas avoir à gérer ça. Il s'était dirigé vers moi avec la même grâce contrôlée. Des hommes qui ne comprennent pas de nom n'ont pas de deuxième chance ici. J'apprécie le geste, mais je n'ai pas besoin de protection. Je sais. Il s'était arrêté à un bras de distance. Vous êtes parfaitement capable, intelligente, réactive, bonne sous pression. Pierre dit que vous n'avez jamais eu un événement raté. Alors pourquoi suis-je ici? Parce que je voulais vous voir. Simple, direct, sans 200 personnes pour nous regarder. J'avais haleté malgré moi. Monsieur Martel, il vous a appelé ma belle. La voix de Charles s'était assombrie, quelque chose de sombre s'y mêlant. Je n'ai pas aimé ça. Vous l'avez mentionné parce que vous n'êtes pas sa belle. Il avait fait un pas de plus. Vous n'êtes la belle de personne. Vous l'avez très clairement dit. Je respecte ça. Bien. Mais si vous l'étiez, avait-il continué, ses yeux fixés sur les miens, si vous étiez à quelqu'un, vous seriez à moi. La possessivité aurait dû m'agacer, aurait dû déclencher chaque instinct d'indépendance. Au lieu de cela, une chaleur m'avait envahi, dangereuse et indésirable. C'est incroyablement présomptueux. Oui, aucune excuse dans son ton. Mais vous êtes toujours là. Vous auriez pu partir, trouver une excuse. Vous ne l'avez pas fait. Il avait raison. Je détestais qu'il ait raison. C'est une mauvaise idée, avais-je dit finalement. Vous êtes de mon employeur. J'ai besoin de ce travail. Votre emploi est sécurisé quoi qu'il arrive. Il avait tendu lentement la main, me donnant le temps de m'éloigner. Comme je ne l'avais pas fait, ses doigts avaient effleuré ma mâchoire. Mais je ne mélange pas les affaires et le plaisir. Si nous faisons cela, vous travaillerez ailleurs, quelque part de mieux, avec plus d'argent, plus de liberté. Je ne veux pas être acheté. Je ne vous achète pas. Son pouce avait tracé ma pommette. Je supprime les obstacles. Il y a une différence. Vraiment? Oui. Il s'était penché, son souffle chaud contre ma tempe. Parce que vous voulez ça aussi. Vous êtes juste trop intelligente pour l'admettre encore. Mon téléphone avait vibré. J'avais reculé, reconnaissante de l'interruption. Un SMS de la société de traiteurs concernant l'événement de demain. J'avais tapé une réponse rapide, profitant de l'occasion pour rassembler mes pensées. Quand j'avais levé les yeux, Charles souriait. Ce même sourire presque imperceptible qui le faisait paraître plus jeune, moins dangereux. « Rentrez chez vous, Marie. » Il était retourné à son bureau, le moment rompu. « Réfléchissez à ce que j'ai dit. On se reparlera bientôt. » Il n'y a rien à réfléchir. Menteuse. Il s'était assis, atteignant déjà des papiers, me congédiant. Verrouillé la porte en sortant. J'étais parti, le cœur battant, l'esprit à 1000 à l'heure. Le couloir m'avait semblé plus long au retour, plus froid. Pierre m'attendait près de l'ascenseur. Il avait appuyé sur le bouton sans parler, mais quelque chose dans son expression avait changé. Pas tout à fait de l'approbation, plutôt de la résignation. Ce n'est pas un homme ordinaire, mademoiselle Dubois. La voix de Pierre était rauque, comme du gravier. Si vous êtes maligne, vous courez. Les portes de l'ascenseur s'étaient ouvertes. J'étais entré. Et si je ne suis pas maligne? Le sourire de Pierre, presque comme celui de Charles, avait murmuré.
Alors, que Dieu vous aide tous les deux. Les portes s'étaient refermées et j'avais aperçu mon reflet dans le métal poli. Joues rouges, yeux brillants. Le regard d'une femme qui venait d'être revendiquée sans permission. La partie la plus terrifiante, c'était à quel point j'avais aimé ça. Je ne sais pas trop, les gars. Est-ce que vous auriez fait la même chose, vous? Je veux dire, on parle d'un homme qui a l'air tout droit sorti d'un film, qui gère un empire avec des méthodes, disons, pas toujours conventionnelles. Et moi, Marie, la fille qui a toujours tout planifié, tout sous contrôle, qui ne laisse rien au hasard. D'un coup, tout s'emballe. Les fleurs, les appels, ces sentiments d'être observé depuis des mois. C'est fou, non? Une partie de moi est terrifiée par cette intensité, par cette manière dont il brise toutes mes barrières sans même essayer. Mais une autre partie, cette partie secrète et inavouable, elle est juste curieuse. Elle se demande si c'est ça, la vie dont on rêvait sans oser se l'avouer. Pas la vie sage et prévisible, mais celle qui vous prend aux tripes et vous fait perdre pied. Je ne sais pas si c'est de l'amour, de l'attraction ou juste une forme avancée de la folie. Mais je suis là. Je n'avais pas fui. Mais je n'étais pas non plus retourné dans le bureau de Charles, ce qui me semblait être un compromis raisonnable entre la stupidité et la lâcheté. Pendant 3 jours, j'avais coordonné des événements avec mon efficacité habituelle. Un déjeuner d'entreprise, un dîner d'anniversaire privé, un lancement de livre qui avait débordé de 2 heures parce que l'auteur s'était saoulé et avait commencé à lire du matériel inédit. J'avais tout géré sans voir Charles une seule fois, ce qui ne signifiait pas qu'il n'était pas là. Du café frais apparaissait sur mon bureau chaque matin. Ma commande préférée du café à 3 pâtés de maison, encore chaude. Pas de mots, pas d'explication. La machine à expresso capricieuse de la salle de pause du personnel avait été remplacée par un modèle haut de gamme. Pierre avait affirmé qu'il s'agissait d'un entretien programmé. Je savais que non. Et puis il y avait eu l'incident des roses. J'étais arrivé au travail le jeudi matin pour trouver mon bureau transformé en jardin. Des roses couvraient chaque surface, rouge, blanche, rose. Le parfum était accablant. Pierre se tenait dans l'embrasure de la porte, impassible comme toujours. « Qu'est-ce que c'est que ça? » avais-je exigé. « Monsieur Martel vous a vu regarder les arrangements floraux hier. Il a supposé que vous aimiez les roses. » Je vérifiais les centres de table pour l'événement de ce soir. C'est mon travail. J'avais fait un geste vers l'explosion de fleurs. C'est insensé. Voulez-vous que je les retire? Oui, non, je ne sais pas. J'avais pincé l'arête de mon nez. Où est-il? Affaire à Marseille. Il rentre ce soir. Bien sûr, il était à Marseille à faire tout ce que les patrons de la mafia faisaient mystérieusement à Marseille. Je ne voulais pas savoir. Savoir rendait les choses compliquées. Retirez la moitié, avais-je dit finalement. Donnez-les à l'hôpital en bas de la rue. Gardez-en assez pour que ça ne ressemble pas à une insulte. L'expression de Pierre avait peut-être été de l'approbation. Difficile à dire. Je m'en occupe. Il était parti, je m'étais enfoncé dans ma chaise entouré de roses, et j'avais admis la vérité que j'évitais depuis 3 jours. J'étais dans de beaux draps, mon téléphone avait sonné, numéro inconnu. J'avais répondu automatiquement, l'esprit toujours concentré sur la situation des fleurs. Marie. La voix de Charles s'était déversée à travers la ligne comme un whisky cher. Pierre a dit que vous aimiez les roses. Pierre a une étrange définition de aimer. J'ai dit qu'elles étaient excessives. C'est la même chose. Je pouvais entendre le sourire dans sa voix. Vous en avez gardé parce que tout jeter aurait été du gaspillage. Continuez à vous mentir, Bella. C'est divertissant. Ce surnom avait glissé sous mes défenses. Vous avez appelé juste pour vous vanter? J'ai appelé parce que je suis à Marseille entouré d'hommes très ennuyeux qui discutent d'affaires très ennuyeuses et que je préférerais vous parler. Des bruits de fond filtrés, des voix, du trafic. Racontez-moi votre journée. Ce n'est pas approprié. Probablement pas. Racontez quand même. Je m'étais levé,
faisant les 100 pas entre les roses. Pourquoi faites-vous ça? Faire quoi? Le café, les fleurs, les cousses de fil. Je vous ai dit que c'était une mauvaise idée. Vous m'avez dit que vous deviez y réfléchir. Je vous donne des choses à penser. Son ton avait changé, devenant plus sérieux. Est-ce que quelqu'un vous a importuné? D'autres, Julien Lambert? Non, il semble que la nouvelle se soit répandue que je suis hors de portée. Bien. Ce n'est pas bien. C'est possessif et présomptueux, et je n'ai rien accepté de tout ça. Vous me parlez encore. Il avait fait une pause. Vous pourriez raccrocher. Vous ne l'avez pas fait. Je devrais. Absolument. Je suis poli. Son rire était bas, authentique. Vous êtes beaucoup de choses, Marie. Poli n'est pas un haut de la liste. Vous avez des opinions et vous les partagez. J'aime ça chez vous. Vous aimez que je vous contredise. J'aime que vous n'ayez pas peur de moi. Le bruit de fond avait diminué comme s'il s'était déplacé dans un endroit plus calme. La plupart des gens ont peur de moi. Vous m'avez regardé dans les yeux et m'avez traité de présomptueux. Vous êtes présomptueux. Oui, mais je suis aussi patient et je sais ce que je veux. Mon pouls avait fait un bond. Ce qui est-vous dans ma vie, dans mon lit, portant ma bague finalement, si nous sommes honnêtes sur les intentions. La façon décontractée dont il l'avait dit m'avait coupé le souffle. Vous ne me connaissez même pas. Je sais que vous êtes intelligent, réactive, loyal envers les personnes que vous aimez. Votre grand-mère vous a appris l'italien et vous lui rendez visite tous les dimanches. Vous avez un diplôme en gestion hôtelière de la Sorbonne. Vous êtes allergique aux crustacés. Vous lisez des romans d'amour pendant votre pause déjeuner et pensez que personne ne le remarque. J'avais arrêté de faire les 100 pas. Comment savez-vous tout ça? J'y fais attention. Pas d'excuses. Je vous observe depuis 6 mois, Marie. Depuis le soir où vous avez dit au fils d'un sénateur que l'argent de son père ne vous impressionnait pas et qu'il devrait essayer de développer une personnalité. 6 mois. Il m'observait depuis 6 mois. C'est du harcèlement. C'est de l'intérêt. Il y a une différence. Quelqu'un avait parlé en arrière-plan. La voix de Charles était devenue plus nette. Je suis occupé. Gérez ça. Puis, plus douce. De nouveau pour moi. Je dois y aller. Dîner demain soir. Vous et moi. Quelque part de calme où nous pourrons vraiment parler. Je n'ai pas accepté de dîner. Vous y réfléchirez. Je vous appellerai ce soir. Il avait mis fin à l'appel avant que je ne puisse protester. J'avais fixé mon téléphone, le cœur battant, l'esprit tourbillonnant. 6 mois, j'aurais dû être en colère, inquiète. Au lieu de cela, je ressentais quelque chose de dangereusement proche de la flatterie. Pierre était apparu dans l'embrasure de ma porte. Les roses sont en train d'être retirées. Aussi, M. Martel m'a demandé de vous donner ceci. Il m'avait tendu une enveloppe. À l'intérieur se trouvait une carte magnétique, lourde, gaufrée du logo du club, le genre que l'on ne donnait qu'aux membres VIP et à la famille. Qu'est-ce que c'est? Accès aux étages privés. M. Martel a dit que vous devriez avoir la liberté de mouvement dans le bâtiment à des fins professionnelles. Je n'ai jamais eu besoin d'accès auparavant. L'expression de Pierre était soigneusement neutre. Maintenant, oui. Il était parti avant que je ne puisse demander ce que cela signifiait. Le reste de la journée s'était déroulé dans le flou des préparatifs de l'événement du soir. Un dîner de répétition pour un mariage mondain. 50 invités, bar ouvert, un plan de table spécifique qui avait changé 3 fois parce que la mère de la mariée se disputait constamment avec diverses parentes. J'avais géré cela avec une facilité acquise, mon esprit ne dérivant qu'occasionnellement vers Marseille et les hommes dangereux qui prêtaient attention pendant 6 mois avant de faire leur mouvement. À 19h30, je vérifiais la disposition des tables quand mon téléphone avait vibré. Charles, comment se passe le dîner de répétition? Je n'aurais pas dû répondre. Répondre l'encourageait. Marie, la mère de la mariée, vient d'essayer de réorganiser la table pour la 4e fois. Je songe à l'homicide. Charles, besoin d'aide pour cacher le corps? Malgré moi, j'avais souri. Marie,
Je peux gérer mes propres homicides. Merci, Charles. Je sais, c'est l'une de vos qualités les plus séduisantes. Marie, vous avez une étrange définition de ce qui est séduisant. Charles, j'ai un excellent goût. Vous comprendrez quand vous cesserez de lutter. J'avais glissé le téléphone dans ma poche sans répondre. Le dîner s'était déroulé sans accroc. La mariée avait versé des larmes de bonheur. Le marié avait l'air convenablement nerveux. La mère s'était calmée après 3 verres de vin. À 22 heures, j'étais épuisé. J'avais supervisé l'équipe de nettoyage, vérifié le programme du lendemain et me suis dirigé vers l'ascenseur. Le bâtiment était plus calme la nuit. La plupart du personnel était parti. Seule la sécurité restait, ainsi que toutes les activités mystérieuses qui se déroulaient dans les étages privés auxquels je n'avais jamais eu accès jusqu'à présent. J'avais regardé la carte magnétique dans ma main. La chose intelligente à faire était de la rendre, de maintenir les limites, de garder les choses professionnelles. L'ascenseur était arrivé. J'étais entré, j'avais passé la carte, appuyé sur le bouton du dernier étage avant de pouvoir reconsidérer ma décision. Les portes s'étaient ouvertes sur un monde différent. Si le club en bas était élégant et public, celui-ci était intime, coûteux. Le couloir était bordé de bois sombres et d'éclairage doux, des œuvres d'art dignes de musée, un silence si complet que je pouvais entendre mon propre cœur battre. Le bureau de Charles se trouvait au bout du couloir. La porte était fermée mais non verrouillée. J'avais poussé la porte. Le bureau était vide, mais des traces de sa présence étaient partout. Une veste de costume drapée sur la chaise. Des papiers éparpillés sur le bureau. L'odeur de cèdre et de quelque chose de plus sombre que j'en étais venu à associer à lui. Je n'aurais pas dû être ici. C'était de franchir une ligne. Vous cherchez quelque chose? Je m'étais retourné. Charles se tenait dans l'embrasure de la porte, toujours en costume, mais sa cravate était desserrée et ses manches retroussées. Il avait l'air fatigué, dangereux, exactement le genre d'homme contre lequel ma grand-mère m'avait mis en garde. J'étais juste... J'avais levé la carte magnétique. Pierre m'a donné ça. Je voulais voir quel accès cela offrait. Menteuse. Il était entré, fermant la porte derrière lui. Vous vouliez voir mon espace, mieux me comprendre. Vous êtes curieuse malgré vous. Vous êtes très sûr de vous. Je suis sûr de ce que je vois. Il s'était rapproché, chaque pas délibéré. Vous avez pensé à moi, à ce que j'ai dit. Vous voulez dire oui, mais vous avez peur. Je n'ai pas peur. Alors qu'êtes-vous? J'avais croisé son regard. Prudente. Vous n'êtes pas un homme normal, Charles. Pierre l'a dit lui-même. Vous avez le pouvoir et les connexions et vous avez l'habitude d'obtenir ce que vous voulez. Je ne suis pas intéressé à être une autre acquisition. Vous pensez que c'est ça? Il s'était arrêté juste devant moi, assez près pour toucher, mais sans toucher. Une acquisition, n'est-ce pas? Non, sa main s'était levée, ses doigts effleurant ma mâchoire. Une acquisition est quelque chose que vous achetez, quelque chose que vous possédez. Je ne veux pas vous posséder, Marie. Je veux que vous me choisissiez, sachant exactement qui je suis et ce que je fais. Choisissant quand même. Je ne sais pas qui vous êtes. Pas vraiment. Alors demandez. Il avait retiré sa main, reculé. Demandez-moi n'importe quoi. Je vous dirai la vérité. J'aurais dû partir, m'en aller. Au lieu de cela, j'avais posé la question qui me hantait depuis des jours. Pourquoi moi? Vous pourriez avoir n'importe qui, des femmes qui comprennent votre monde, qui ne poseraient pas de questions ou n'auraient pas besoin d'explications. Parce que vous êtes réel, simple, direct, vous ne jouez pas, vous ne faites pas semblant. Quand vous avez rembarré Julien Lambert, vous pensiez chaque mot. Quand vous avez réglé la situation des desserts, vous l'avez fait parce que c'était important, pas parce que je vous regardais. Vous êtes compétente et intelligente et vous avez une répartie acérée qui me donne envie de vous embrasser jusqu'à ce que vous oubliez comment discuter. La chaleur m'avait envahi. C'est incroyablement arrogant. Oui,
Il avait souri. Mais vous aimez ça. Vous aimez que je sois direct, que je ne joue pas de jeu et ne fasse pas semblant d'être ce que je ne suis pas. Vous êtes un criminel. Je suis un homme d'affaires dans une industrie compliquée. Il n'avait pas scellé face à l'accusation. Je protège ma famille, je tiens parole, je ne blesse pas les innocents. Mais oui, une partie de ce que je fais existe dans des zones grises. Si c'est un problème, dites-le moi maintenant. J'avais étudié Charles. Vraiment regardé au-delà du costume coûteux et des yeux dangereux, vers l'homme qui se cachait derrière. Celui qui gardait des photos de famille sur son bureau et commandait des tortes pour les restrictions alimentaires de sa mère. Ma grand-mère a toujours dit que la famille Martel s'occupait du quartier. Quand son propriétaire a essayé de l'expulser, quelqu'un a eu une conversation avec lui. L'avis d'expulsion a disparu. Je me souviens. L'expression de Charles s'était adoucie. Madame Dubois, de la rue des Stillioles, elle fait les meilleurs cannolis de Paris. Elle a aussi une petite fille qui lui rend visite tous les dimanches et lui apporte des fleurs. Vous saviez qui j'étais avant que je commence à travailler ici. Je connaissais votre réputation. Je ne vous connaissais pas. Il s'était de nouveau rapproché. Mais maintenant, je vous connais et j'en veux plus. Dîner demain, quelque part où nous pourrons parler sans interruption. Dites oui. C'est une terrible idée. Probablement. Son pouce avait effleuré ma lèvre inférieure. Dites oui quand même. J'aurais dû dire non. J'aurais dû maintenir des limites. J'aurais dû me protéger de ce que cela devenait. Un dîner, juste parler. Juste parler. Il avait accepté, mais ses yeux promettaient plus. Je viendrai vous chercher à 19 heures. Je vous rejoindrai là-bas. Je ne vous donne pas mon adresse. J'ai déjà votre adresse. À mon regard, il avait souri. Mais je respecte la limite. Je vous enverrai le restaurant par SMS. Portez quelque chose de confortable, pas de performance nécessaire. Il avait reculé, me laissant de l'espace. J'avais marché vers la porte, mon pouls battant. Marie. Je m'étais retourné. Il me regardait avec la même concentration prédatrice. Merci d'avoir dit oui. Je vais probablement le regretter. Non. Son sourire était devenu dangereux. Vous ne le regretterez pas. J'étais parti avant de faire quelque chose de stupide comme l'embrasser. La descente en ascenseur m'avait semblé plus longue. Mon reflet dans les portes polies montrait des joues rougies et des yeux brillants. Le regard d'une femme qui venait de prendre une décision qui allait tout changer. Mon téléphone avait vibré alors que j'atteignais le hall. Charles. Dors bien, Bella. Rêve de moi. J'aurais dû l'ignorer. Aurait dû maintenir une distance professionnelle. Charles, l'arrogance n'est toujours pas séduisante. Charles menteuse, vous souriez en ce moment même. J'étais, absolument, et c'était la chose la plus dangereuse de toutes. Le restaurant était intime, trop intime, des chandelles et des briques apparentes et des tables suffisamment espacées pour que les conversations restent privées. Le genre d'endroit où les demandes en mariage se produisaient et où les secrets étaient partagés. J'étais arrivé exactement à l'heure, vêtu d'une simple robe noire qui me semblait à la fois trop formelle et pas assez. Charles était déjà là, debout quand je m'étais approché, toujours en costume, mais différent de son uniforme de travail. Un bleu marine plus doux au lieu du charbon. « Vous êtes venu, avait-il dit. J'ai dit que je le ferais. Je l'avais laissé tirer ma chaise. Je tiens de ma parole. Je sais. » Il s'était installé en face de moi et même avec la table entre nous, je sentais le poids de son attention. C'est l'une des choses sur lesquelles je compte. Un serveur était apparu avec du vin. Charles avait déjà commandé quelque chose de rouge et probablement cher. J'avais pris une gorgée et avais essayé de me rappeler pourquoi cela était censé être juste parler. « Parlez-moi de la Sorbonne, » avait dit Charles. « Pourquoi la gestion hôtelière? » Ma grand-mère. Je m'étais légèrement détendu. Sujet sûr. Elle a travaillé dans la restauration toute sa vie. Elle a commencé comme plongeuse et gravi les échelons jusqu'à devenir gérante. Elle disait que le secret de la vie était de faire en sorte que les gens se sentent bien accueillis. Je voulais faire ça professionnellement. Et le club,
Pourquoi travailler spécifiquement pour moi? La réputation, le marquis est le meilleur de la ville. Je voulais apprendre des meilleurs. J'avais croisé son regard. Je ne savais pas que vous seriez aussi impliqué. Je suis investi dans la qualité. Son sourire était dangereux, dans tous les sens du terme. Le serveur était revenu avec des hors-d'œuvre, burrata et tomates anciennes, pain frais. Charles avait poussé l'assiette vers moi. Mangez, vous avez à peine touché à votre déjeuner. Comment sauriez-vous ce que j'ai mangé pour le déjeuner? Pierre a mentionné que vous gériez la situation Lambert. Vous sautez toujours le déjeuner quand vous traitez avec des clients difficiles. J'aurais dû être agacé par la quantité de choses qu'il remarquait. Au lieu de cela, je me sentais comprise. La situation Lambert est résolue. Julien ne reviendra pas. Bien. Pas d'élaboration, juste une simple satisfaction. Quoi d'autre devrais-je savoir sur vous? C'est une vaste question. Nous avons le temps. Il s'était penché en arrière, verre de vin à la main. Je veux tout savoir. Ce que vous lisez, ce à quoi vous pensez à 3 heures du matin, ce qui vous fait rire. C'est plus que la valeur d'information d'un seul dîner. Alors nous aurons d'autres dîners, comme si c'était déjà décidé. Commencez par quelque chose de simple. Livre préféré, orgueil et préjugés. Bien sûr. Son sourire s'était élargi. Vous aimez les joutes verbales. Elizabeth défie Darcy. Le fait de travailler pour elle. Vous vous comparez à Monsieur Darcy. Je suis plus riche, plus beau, plus direct dans mes intentions. Il avait fait une pause. Bien que je suppose que nous maîtrisons tous les deux le côté ténébreux. Malgré moi, j'avais ri. C'est incroyablement arrogant. Vous continuez de le dire. Je continue d'avoir raison. Il avait posé son verre. Votre tour, demandez-moi quelque chose. J'avais 1000 questions, la plupart dangereuses. Pourquoi avez-vous vraiment repris le club? Pierre a dit que votre père voulait que vous le fassiez, mais ce n'est pas toute l'histoire. Charles était resté silencieux un instant. Quand il avait parlé, sa voix était différente, plus réelle. Mon père a construit cet endroit comme une façade légitime, quelque chose de propre que la famille pouvait montrer. Mais il ne l'a jamais aimé, pas comme il aimait le reste de l'entreprise. Il avait tracé le bord de son verre. Je voulais quelque chose qui soit à moi, Gaëtan, quelque chose dont je pourrais être fier sans restriction. Le club, c'est ça. Et le reste, les affaires familiales, toujours là, toujours nécessaires, mais séparées. Il avait croisé mon regard. Je ne vous mentirai pas, Mary. Ma famille a des intérêts compliqués, mais le club est propre. Ce que vous voyez là-bas est légitime. C'est une distinction subtile. C'est une distinction honnête. Il s'était penché en avant. J'essaie d'être honnête avec vous surtout. Le serveur avait apporté les plats principaux, des pâtes pour moi, un steak pour lui. Ils avaient mangé et avaient parlé du quartier de ma grand-mère, de l'insistance de sa mère pour les dîners du dimanche, de livres et de musique et des petites choses qui composent une vie. C'était facile, trop facile. Je m'étais retrouvé à rire de ces histoires sur les tentatives désastreuses de sa jeune sœur en cuisine. Je m'étais retrouvé à partager des souvenirs de ma propre enfance. Les murs que j'avais soigneusement érigés commençaient à s'effriter. « Vous êtes doué pour ça », avais-je dit finalement. Pourquoi? Me faire oublier pourquoi c'est une mauvaise idée. Peut-être que ce n'est pas une mauvaise idée. Il avait fait signe pour l'addition. Peut-être que vous avez juste peur de ce qui se passe si c'est une bonne idée. Avant que je ne puisse répondre, son téléphone avait vibré. Puis de nouveau, son expression avait changé, devenant plus dure. Je dois prendre ça. Il s'était levé, se dirigeant déjà vers l'entrée. 2 minutes. J'avais observé à travers la vitre, vu sa posture changer, l'avais vu passer un autre appel, sa main libre gesticulant vivement. Quoi qu'il se passe, ce n'était pas bon. Il était revenu 5 minutes plus tard. Nous devons partir. Qu'est-ce qui ne va pas? Situation familiale. Rien de dangereux, mais je dois m'en occuper. Il m'avait aidé à y enfiler mon manteau. Je vous commande une voiture.
Je peux prendre ma propre voiture. Marie, il m'avait tourné face à lui. Laissez-moi faire ça, s'il vous plaît. Le s'il vous plaît, avait fait son effet. J'avais hoché la tête. Sa main s'était posée sur le bas de mon dos alors que nous sortions. Le voiturier sortait déjà un SUV noir. Pas un service de taxi. Quelque chose de personnel. Marie, montez. Pierre conduit. Il vous ramènera chez vous. Il avait ouvert la porte mais ne m'avait pas relâché. Je suis désolé. Ce n'est pas ainsi que je voulais que cette soirée se termine. C'est bon. La famille avance avant tout. Quelque chose dans son expression s'était adouci. Oui, c'est le cas. Il s'était penché et un instant j'avais cru qu'il allait m'embrasser. Au lieu de cela, ses lèvres avaient effleuré ma tempe. Je vous appellerai demain. Puis il était parti. Montant dans un autre véhicule apparu de nulle part, j'avais glissé dans le SUV, ma peau encore chaude là où il m'avait touché. Pierre avait démarré dans le trafic. Monsieur Martel m'a demandé de vous présenter ses excuses pour cette fin abrupte. Qu'est-ce qui s'est passé? Affaire de famille, sa sœur. Le ton de Pierre suggérait que c'était tout ce que j'obtiendrais. Nous avions roulé en silence pendant plusieurs pâtés de maison. Puis Pierre avait repris la parole. Il est différent avec vous. Différent comment? Prudent, prévenant. Une pause. Il n'est généralement pas prudent. J'avais analysé ça. Est-ce bon ou mauvais? Ça dépend de ce que vous voulez. Pierre m'avait regardé dans le rétroviseur. Il est sérieux avec vous, au cas où ce ne serait pas clair. C'est en train de devenir clair. Et je suis toujours en train de décider si c'est terrifiant ou excitant. L'expression de Pierre avait peut-être été de l'approbation. C'est juste. Il m'avait déposé devant mon immeuble. Avait attendu que je sois à l'intérieur avant de repartir. J'avais monté les escaliers jusqu'à mon appartement, au 3e étage sans ascenseur, mon esprit rejoint chaque instant de la soirée. Mon téléphone avait vibré alors que je déverrouillais ma porte. Charles. Drame de sœur résolu. Elle va bien, moi pas. Appelle-moi si tu es encore réveillé. J'avais regardé l'heure. Près de 23 heures. Je devrais aller me coucher. Devrais maintenir les limites. J'avais appelé. Il avait répondu à la première sonnerie. Vous êtes réveillé. Vous avez dit d'appeler si je l'étais. Je l'ai fait. J'avais entendu du mouvement, une porte se fermer. Je suis désolé pour ce soir, ce n'est pas ainsi que je l'avais prévu. Qu'est-ce qui s'est passé? Pierre a dit, votre sœur, Isabelle. Elle a 22 ans et se croit invincible. S'est impliquée avec quelqu'un qu'elle n'aurait pas dû. J'ai dû l'extraire d'une situation. La frustration s'était mêlée à sa voix. Elle est en sécurité. En colère contre moi, mais en sécurité. Vous êtes un bon frère. Je suis un frère envahissant, selon elle, fréquemment et bruyamment. Il avait expiré, mais c'est ma responsabilité. Notre père est mort il y a 2 ans. Quelqu'un doit l'empêcher de faire quelque chose de stupide. Je m'étais installé sur mon canapé. C'est pas pour ça que vous comprenez les limites, parce que vous devez les faire respecter avec elle. En partie. Aussi parce que j'ai vu mon père bousculer les désirs de ma mère pendant 30 ans. Elle l'aimait, mais elle n'a jamais vraiment pu choisir. Sa voix s'était adoucie. Je ne veux pas ça. Je veux que vous me choisissiez parce que vous le voulez, pas parce que je vous ai fait pression. Vous m'avez envoyé des fleurs, du café. Vous êtes très persistant. Je montre de l'intérêt. Il y a une différence entre la persistance et la pression. Une pause. Si vous voulez que j'arrête, dites-le. Je le ferai. J'aurais dû vouloir qu'il arrête. J'aurais dû me protéger de ce que cela devenait. Je ne veux pas que vous arrêtiez. Le silence à l'autre bout était chargé. Quand il avait parlé, sa voix était plus rauque. Redites-le. Je ne veux pas que vous arrêtiez. Les fleurs, l'attention, quoi que ce soit. J'avais fermé les yeux. Je suis terrifié, mais je ne veux pas que vous arrêtiez. Marie. La façon dont il avait prononcé mon nom ressemblait à une caresse. J'arrive. Quoi? Non, il est tard. Je m'en fiche. Vous venez de me dire que vous voulez ça. J'ai besoin de vous voir. Charles, ce n'est pas. Je ne viens pas pour vous séduire.
Je viens parce que j'ai pensé à vous toute la nuit et que vous venez de dire que vous ne voulez pas que j'arrête et j'ai besoin de voir votre visage quand vous le direz à nouveau. J'avais entendu des clés du mouvement. Donnez-moi votre adresse. Vous avez dit que vous l'aviez déjà. Oui, mais je veux que vous me la donniez. Je veux que vous m'invitiez à entrer. Mon cœur battait de la chamade. C'était franchir une ligne, passer du dîner et de la conversation à quelque chose de plus immédiat, de plus réel. Je lui avais donné l'adresse. 20 minutes plus tard, mon interphone avait sonné. Je l'avais laissé monter, me tenant dans l'embrasure de ma porte, le regardant gravir les escaliers, toujours en costume, les cheveux légèrement ébouriffés, les yeux fixés sur moi avec la même concentration prédatrice. Il s'était arrêté juste devant moi, assez près pour toucher, mais sans toucher. Redites-le, avait-il dit, je ne veux pas que vous arrêtiez. Sa main s'était levée, saisissant mon visage. Vous êtes sûr? Non, mais je dis oui quand même. C'est suffisant. Puis il m'avait embrassé. Pas doucement, pas en testante, Charles embrassait, comme il faisait tout le reste, complètement. Sa main avait glissé dans mes cheveux, inclinant ma tête. Son corps avait pressé le mien contre le chambranle de la porte. Le baiser était exigeant et possessif et tout ce que j'avais essayé de ne pas vouloir. J'avais agrippé ses épaules, l'embrassant tout aussi férocement. Des mois de tension, de déni et de distance prudente s'étaient évaporés. C'était réel, c'était en train de se produire. Il s'était retiré, respirant lourdement. À l'intérieur maintenant. J'avais reculé dans mon appartement. Il avait suivi, refermant la porte derrière lui d'un coup de pied. Puis sa bouche était de nouveau sur la mienne, me faisant reculer jusqu'à ce que mes jambes heurtent le canapé. « Charles, dites-moi d'arrêter. » Ses lèvres s'étaient déplacées sur mon cou. « Dites-moi que ce n'est pas ce que vous voulez. » Je ne pouvais pas, parce que c'était exactement ce que je voulais. Ce que j'avais voulu depuis la nuit où il m'avait regardé pour la première fois, comme si j'étais quelque chose de précieux et de dangereux. N'arrêtez pas. Il m'avait soulevé facilement, me déposant sur le canapé avec lui au-dessus de moi. Son poids était solide et chaud. Ses mains étaient partout, ma taille, ma cuisse, glissant sous l'ourlet de ma robe. « Vous êtes à moi », avait-il dit contre ma bouche. « Dites-le, c'est présomptueux. Dites-le quand même. » Sa main avait agrippé ma hanche. J'ai besoin de l'entendre. « À vous. » Le mot était sorti à bout de souffle. « Je suis à vous. » Quelque chose dans son expression était devenu féroce, triomphant. Finalement, il m'avait de nouveau embrassé. Plus lentement cette fois, mais non moins intense. J'avais perdu la notion du temps, perdu la notion de tout, sauf la sensation de lui, le goût de lui, la façon dont il me touchait comme si j'étais quelque chose qu'il attendait. Quand il s'était finalement retiré, nous respirions tous deux lourdement. Ma robe était tordue. Sa chemise était à moitié déboutonnée. La distance prudente que nous avions maintenue pendant des mois était complètement détruite. « Je devrais y aller », avait-il dit. Mais il n'avait pas bougé. « Vous devriez. Si je reste, je ne pars pas avant le matin. » Mon pouls avait bondi. C'est très présomptueux. C'est très honnête. Il avait tracé ma mâchoire. « Dites-moi de partir, Marie, tant que je le peux encore. » Je devrais maintenir une certaine limite. Au lieu de cela, je l'avais tiré vers moi. « Restez. » Son sourire était dangereux et satisfait. « Oui, madame. » Il s'était levé, me soulevant avec lui. « La chambre, avais-je indiqué. » Il m'avait porté le long du court couloir, sa bouche ne quittant jamais la mienne. La chambre était petite, juste un lit et une commode, mais l'espace ne semblait pas l'intéresser. Il m'avait délicatement déposé, puis avait reculé. « Nous faisons ça bien, » avait-il dit. « Pas de précipitation, pas de regret demain. Je croyais que vous ne partez pas avant le matin. » « Je ne pars pas, mais nous allons d'abord parler. » Il avait enlevé sa veste, retroussé ses manches. « Asseyez-vous. » Je m'étais assise sur le bord du lit. Il avait tiré ma chaise de bureau, s'asseyant directement en face de moi. Assez près pour toucher, mais sans toucher.
De quoi avez-vous peur? Avait-il demandé. C'est une sacrée question en ce moment. Répondez quand même. J'avais levé les yeux vers lui, vraiment regardé au-delà de l'extérieur dangereux pour voir ce que c'était entre nous. D'être juste une autre acquisition, que dans 6 mois vous vous ennuyiez et que je sois trop impliqué pour me protéger. Cela n'arrivera pas. Vous ne pouvez pas promettre ça. Oui, je peux. Il s'était penché en avant, les coudes sur les genoux. Je ne m'ennuie pas, Marie. Je deviens obsédé. Je trouve quelque chose que je veux et je m'y engage complètement. C'est ça. Obsession. Engagement. Vous n'êtes pas une phase. Vous n'êtes pas temporaire. Vous êtes à moi. Et je prends soin de ce qui est à moi. C'est intense. Je suis une personne intense. Vous le saviez en vous engageant. Ses yeux avaient retenu les miens. Si vous ne pouvez pas gérer ça, dites-le moi maintenant avant que ça n'aille plus loin. J'aurais dû avoir peur, aurais dû fuir. Au lieu de cela, j'avais senti quelque chose se mettre en place. Je peux le gérer. Vous êtes sûr? Non, mais je le fais quand même. Son sourire était lent et dévastateur. C'est de ma fille. Puis il m'avait de nouveau embrassé et les mots étaient superflus. Ses mains étaient respectueuses et exigeantes. Il me touchait comme s'il m'avait mémorisé pendant des mois et était enfin autorisé à confirmer ses théories, comme si j'étais précieuse et à lui, et exactement ce qu'il attendait. Les vêtements avaient disparu. Sa chemise, ma robe. Les barrières prudentes entre nous s'étaient évaporées à chaque baiser, chaque toucher. « Regardez-moi », avait-il dit, sa main sur ma mâchoire. « Je veux voir vos yeux. » J'avais croisé son regard, vu le désir et la possession et quelque chose de plus profond qui serrait ma poitrine. « À moi », avait-il dit de nouveau. « Dites-le. »« À vous. » « Bien. » Sa bouche s'était déplacée sur mon cou, ma clavicule, plus bas. « N'oubliez pas. Je ne l'oublierai pas. Je ne le pourrai pas. Pas avec la façon dont il me touchait. Pas avec la façon dont il prononçait mon nom comme une prière et une revendication. Le reste de la nuit s'était estompé en sensations, ses mains, sa bouche. La façon dont il murmurait l'italien sur ma peau, la façon dont il me faisait me sentir désirée et précieuse et complètement à lui. Quand nous nous étions finalement effondrés ensemble, enlacés et essoufflés, je me sentais fondamentalement changé, comme si quelque chose avait basculé et ne pouvait être inversé. Charles m'avait tiré contre sa poitrine, sa main caressant mes cheveux. « Dors », avait-il murmuré, « je te tiens. » J'avais dormi. Je m'étais endormi en me sentant en sécurité et revendiqué et terrifié de la force avec laquelle je voulais que ce soit réel. Quand je m'étais réveillé, la pâle lumière du matin filtrait à travers mes rideaux. Charles était toujours là, me tenant toujours. Ses yeux étaient ouverts, me regardant avec la même concentration intense. « Bonjour », avait-il dit. « Vous fixez. » « J'apprécie. » Sa main avait tracé des motifs sur mon épaule nue, puis plus bas, sur les marques qui fleurissaient sur ma clavicule, mes côtes. « Vous êtes couverte de moi. » J'avais baissé les yeux. Des bleus sombres partout où sa bouche avait été. Preuve visible de sa revendication. Les gens vont voir. Tant mieux, laissez-les. Son sourire était suffisant et possessif. Tout le monde devrait savoir que vous êtes à moi. J'aurais dû être gêné. Au lieu de cela, je ressentais une chaleur agréable. Revendiquée et sienne. On a du travail, avais-je dit. Oui, il n'avait pas bougé. Mais d'abord petit déjeuner, puis douche, puis je vous emmène au travail. Et tout le monde saura exactement ce que nous avons fait la nuit dernière. C'est présomptueux. C'est juste. Il m'avait embrassé à fond. Habituez-vous, Bella. C'est votre vie maintenant. Sophie m'avait dit un après-midi, alors que je passais en revue l'inventaire. Tu rayonnes, Marie. S'il te plaît, dis-moi que tu couches enfin avec le boss. J'avais failli lâcher mes cartons. C'est une conversation inappropriée pour le lieu de travail. C'est un oui, avait ricané Sophie. Il était temps. La tension sexuelle devenait épuisante pour le reste d'entre nous.
J'avais essayé de maintenir mon expression professionnelle. Échec. C'est compliqué. Chérie, ce n'est compliqué que si tu le rends compliqué. Il est obsédé par toi. Ça fait des mois. Profite juste. J'essaye. J'avais fermé mon ordinateur portable. Je dîne avec sa famille le dimanche. Oh, ça c'est sérieux. C'est terrifiant. J'avais essayé de ne pas y penser, rencontrer sa mère, sa sœur, être évalué comme la femme que Charles Martel ramenait à la maison. Et s'ils me détestent, ils ne te détesteront pas. Tu es compétente, intelligente et tu le fais sourire. Sa mère t'adorera. Sophie avait fait une pause. Ne mentionne juste pas les marques. Il n'y a pas de marque. Il y en avait définitivement la semaine dernière. Les chemisiers à col montant ne sont pas subtils. Sophie! J'avais senti mon visage s'échauffer. Je mets fin à cette conversation. Tu confirmes tout, avait dit Sophie avec un sourire entendu. Bien pour toi, il a l'air d'être intense au lit. Sophie! D'accord, j'arrête. Elle n'avait pas arrêté. Mais sérieusement, ne te prends pas de la tête pour dimanche, sois juste toi-même. Ils verront ce qu'ils voient. Je souhaitais savoir ce que c'était, ce que Charles voyait quand il me regardait, qui le rendait si certain, si engagé. 3 mois plus tard, j'étais dans ce même penthouse, maintenant rempli de mes affaires mêlées aux siennes. Mes livres sur ses étagères, ma cafetière dans sa cuisine, ma vie complètement mêlée à la sienne. Les dîners du dimanche chez les Martel étaient devenus une routine. L'acceptation de Geneviève était totale. Isabelle me traitait comme la sœur qu'elle n'avait jamais eue. Même l'oncle Marc avait cessé de me tester avec des questions pointues sur la famille et la loyauté. J'étais l'une d'entre eux maintenant, complètement, irrévocablement. « Tu réfléchis trop », avait dit Charles, arrivant derrière moi. Ses bras s'étaient enroulés autour de ma taille, me tirant contre sa poitrine. « Qu'est-ce qui ne va pas? » « Rien ne va pas. Tout va bien. C'est ça qui est étrange. » Je m'étais tourné dans ses bras. J'attends toujours que l'autre chaussure tombe. Pas d'autre chaussure. Juste ça. Nous. Pour toujours. Il avait embrassé mon front. Tu es coincé avec moi, Bella. Mieux vaut s'y habituer. Je suis habitué. C'est ça, la partie terrifiante. Bien terrifiant ou mal terrifiant? Bien, définitivement bien. J'avais enroulé mes bras autour de son cou. Je t'aime. Je l'avais déjà dit, mais cela adoucissait toujours son expression, le faisait me tenir plus fort. Je t'aime aussi, plus que je n'aurais cru pouvoir aimer quoi que ce soit. Il s'était légèrement retiré, sa main allant à sa poche, ce qui m'amène à quelque chose que je voulais te demander. Mon cœur s'était arrêté. Charles, pas encore. Bientôt, mais pas encore. Il avait sorti une clé à la place. Mais je veux que tu aies ceci. Accès complet à tout. Le club, la maison à Versailles, tout ce qui est à moi est à toi. J'avais pris la clé, sentant son poids. C'est beaucoup de confiance. Vous êtes digne de confiance. Vous l'avez prouvé chaque jour pendant des mois. Sa main avait caressé mon visage. Tu m'as choisi. Marie a choisi cette vie. Nous a choisi. Cela signifie tout. Je te choisis encore. Chaque fois. Bien, parce que je ne te laisserai jamais partir. Il m'avait embrassé profondément, possessivement. Tu es à moi pour toujours. Pour toujours, j'avais accepté. Je suis à toi pour toujours. Et là, dans notre maison, enlacé dans ses bras, j'y avais enfin cru. C'était réel, c'était permanent, c'était à moi. J'avais choisi l'homme dangereux, le patron possessif, l'intensité qui aurait dû m'effrayer. Et je le choisirais encore à chaque fois. Est-ce que c'était le bon choix? Est-ce que cette intensité allait toujours me combler? Ou finirait-elle par m'étouffer? Je ne savais pas. Personne ne sait jamais vraiment. Mais ce que je savais, c'est que cet homme était le mien, et que d'une manière totalement imprévue et souvent effrayante, j'étais la sienne. Et pour l'instant, c'était assez. C'était ma vie, et elle me convenait.